Bonjour et bienvenue sur le site du Repère des motards pour l'essai des toutes nouvelles BMW F900 XR. Alors on a déjà pu essayer la F900R. La version XR reprend la même base, c'est-à-dire même moteur, même châssis, mais avec des suspensions également évoluées par rapport à la version précédente. Celle-ci a une fourche réglable, ce qui n'était pas le cas avant. Mais surtout par rapport au Roadster, on a des suspensions qui débattent sur plus de 170 mm, alors que le Roadster, on est plus proche des 150 ou 140 mm. Vocation bien sûr beaucoup plus tourisme pour cette XR, avec de la protection, avec une mule réglable, avec un avant qui a été un petit peu retravaillé. Et surtout maintenant le modèle de base est équipé en série des Headlight Pro, c'est-à-dire des feux de virage qui sont intégrés au phare. La partie arrière a évolué également vers plus de finesse pour ressembler, on dirait vraiment une petite S1000 XR, et c'est assez gratifiant. C'est assez gratifiant aussi au niveau de la prise de contact parce que la moto est jolie, bien finie. Je vous parlerai des tarifs tout à l'heure, mais la politique de BMW pour cette année est vraiment très agressive, d'autant que la moto est livrée maintenant en série avec les protège-mains également et avec les poignées chauffantes. Donc de nouveau, pour aller faire des kilomètres en tout confort, c'est quand même assez bien vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dynamique? On récupère les jantes des S1000R, donc la moto perd un petit peu de poids. On est à 216 kg avec les pleins, comptez 208 kg pour le Roadster. Voilà, donc moto bien équipée. Les machines dont on disposait nous pour l'essai, là vous avez vraiment la version de base. Moi j'aime bien la version bleu, blanc, rouge parce qu'elle est équipée en série avec un sabot moteur et je trouve que ça habille plutôt pas mal la moto et ça lui va bien. Ce que je vous propose, c'est d'aller prendre les commandes de cette F900 XR et puis d'aller juger sur pied de ce qu'elle vaut sur les petites routes qui entourent Nîmes. A tout de suite. F900 XR version 2025, qu'est-ce que ça donne? En termes de prise en main, c'est facile, elle est assez basse de sel. J'ai toujours le même reproche, je trouve que la mécanique manque un petit peu de, je pourrais dire agrément, mais c'est même pas. Elle accepte de descendre bas dans les tours, elle est souple, ça manque de classe, voilà, pour une BMW. Pourtant c'est une mécanique, une base mécanique qu'elle partage avec la nouvelle depuis l'année dernière, la F900 GS. Et le moteur de la F900 GS, je trouve qu'il a récupéré justement cet agrément, ce côté un peu classe. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que la moto elle est un peu plus brute de décoffrage en fait. Je m'attends toujours à quelque chose d'un peu plus feutré, d'un peu plus doux. Le shifter downshift sur ma moto il marche bien. Alors on va monter la bulle, hop, c'est fait, c'est pratique. Et je trouve que ça protège vraiment bien, ça fait vraiment le taf, il n'y a aucune pression sur le buste, un petit peu de bruit d'air sur le haut du casque, mais bon, ça va. On est pas mal, alors je préfère le bruit et l'accélération. Au ralenti, j'ai l'impression que le bicylindre aime bien prendre les tours. Il est à l'aise dans les mi-régimes, dès 2005-3000, ça commence à bien partir. Et en 4 et 6, il est vraiment agréable. La démultiplication est plutôt pas mal, même si on sent que la 6ème tout à l'heure faisait vraiment figure un peu d'overdrive pour soigner la conso. Le tableau de bord c'est le même, ce qui est plutôt une bonne chose. On le retrouve sur toute la gamme BMW, c'est ultra complet. Là j'ai mis l'affichage sport parce que je trouve que c'est celui qui est le plus sympa du point de vue personnel. Position de conduite, moi j'aime bien. Alors je trouve que j'ai les jambes un petit peu pliées. Je suis pas sensible à ça, mais je suis pas immense et je me dis que quelqu'un de plus grand que moi on va peut-être se retrouver un peu à l'étroit. Mais la bonne nouvelle c'est que comme la selle est trop dure et qu'elle fait mal au cul assez rapidement, ce sera l'occasion de mettre la selle haute avec peut-être un peu plus de mousse. Le haut ça va, j'aime bien. Je trouve que la position est naturelle, le guidon est à la bonne distance pour que les bras soient pliés juste ce qu'il faut. Donc là c'est la version avec l'option ESA, c'est-à-dire les suspensions électroniques, mais ça n'agit que sur l'amortisseur. Pour la fourche, contrairement à la version R au Roadster, là il n'y a pas besoin d'outils. L'amortisseur ça fonctionne bien, je voulais quelque chose d'un petit peu sport, donc je l'ai réglé en dynamique, mais avec bagage, et on sent la moto s'élever puisqu'elle récupère un petit peu de précharge, ça la rend aussi un petit peu plus agile, ce qui n'est pas franchement un mal parce que c'est pas tant de poids, 216 kg, c'est pas non plus une enclume, loin de là, mais c'est pas hyper vif, c'est très neutre, c'est pas la moto qui va donner envie d'attaquer, voilà. C'est une bécane qui se laisse prendre en main facilement. Les accélérations sont là, les bicylindres fonctionnent bien, les 105 chevaux répondent présents.
mais voilà, la boîte claque, c'est un peu rugueux quand on change les vitesses, c'est pas enrobé quoi, voilà. C'est une bécane avec laquelle on peut envisager vraiment des longs trajets, je pense sans fatiguer, en raison de la protection, en raison du confort d'amortissement. Enfin, il n'y a vraiment que la selle, voilà, il y a vraiment que la selle qui viendra dire de ralentir un peu, parce que là elle est facile, naturelle. Alors on est dans un rythme rapide mais pas à l'attaque, ce qui n'est pas non plus la vocation définitive de cette moto. Elle se place avec précision, ça résiste pas, elle se verrouille pas quand on garde du frein sur l'angle, ça plonge pas trop, malgré tout ça continue d'absorber correctement un bitume qui est franchement dégradé. Ok, bien les gros ralentisseurs. En ville, je suis en mode dynamique. Si je passe en road, donc ça change tout, hein, la cartographie, l'amortisseur un peu moins raide, et ouais, effectivement il y a un petit peu plus de confort, il y a plus d'agrément en ville. On le sent, voilà, au niveau du shifter c'est beaucoup plus doux, le temps de coupure d'allumage est plus long, et du coup il y a un petit peu moins ce côté rugueux dont je vous parlais tout à l'heure, y compris pour faire la première seconde. Moi qui n'aime pas faire ça en ville, voilà, ça le fait sans problème. Là pour faire 3-2, voilà, faut vraiment forcer, et on sent que la boîte apprécie moyen. À part ce côté là, ça fait le job quoi. Le réservoir fait 15,5 litres et on était à peine plus de 7 litres ce matin, c'est à dire qu'on n'a pas roulé bien vite, hein. On peut quand même envisager des étapes qui frôlent les 300 km. Alors en mode route, on sent tout de suite qu'il y a moins de niaque vers 4-5 000 tours. Alors l'arrivée de la puissance du coup est aussi plus progressive, et ça c'est pas désagréable, mais voilà, faut vraiment essorer la poignée. Alors que si je passe en dynamique, tout de suite il y a beaucoup plus, et ça c'est un peu dommage, dans le sens où pour avoir le mode dynamique, c'est une option. Bon, on a vu dans les virages que c'était quand même assez sympa. Non, elle est bien cette F900 XR, voilà, c'est polyvalent, on peut tout faire avec. Il y a juste cette petite rugosité que je peux lui reprocher, mais pour le reste, et surtout avec le tarif auquel elle est proposée en ce moment, c'est quand même une vraie bonne affaire. Puis il y a quand même une vraie qualité perçue quoi. Quand on voit le tableau de bord, la finition, tout ce qu'on peut avoir en électronique et en assistance, on est quand même bien. Nous voilà de retour sur le plateau après ce roulage. Alors on a eu l'opportunité de faire du circuit avec les F900 XR. J'ai préféré me concentrer sur le Roadster, même si les copains qui ont roulé avec m'ont dit que c'était plutôt pas mal. Ça manque un petit peu de garde au sol, mais la plupart des modèles qu'on avait à notre disposition étaient équipés de pneus Conti Road Attack 4. Et c'était peut-être la meilleure monte sportive qu'on avait entre les Roadsters et les trails, ce qui fait qu'ils se sont bien amusés. Bon, sur route, vous avez vu ce que j'en pensais, hein. Le confort est présent, la moto est très rigoureuse. J'aurais quand même tendance à vous suggérer de prendre certains packs d'options, notamment le cruise control, ça va un petit peu de soi sur ce type de moto, mais surtout celui avec l'ESA et avec le Dynamic Pro qui donne vraiment du caractère un peu plus sportif sur la moto. Si c'est pas ce que vous recherchez, le Dynamic Pro, vous pouvez vous en passer. Par contre, l'ESA, c'est vraiment important. Ça vous permet de régler en 2 secondes la charge au niveau de l'amortisseur et ça change le comportement de la moto. Pour ça, c'est quand même assez bien vu. Et puis bon, c'est quand même, pour une moto qui est vendue, qui est proposée jusqu'à fin juin, 10 900 € par BMW, elle est vraiment super bien équipée. Et ça vous permet justement de rajouter relativement facilement une petite rallonge pour aller vers les packs d'options. Moto sérieuse, moto rigoureuse, pas la moto la plus fun du marché, mais une bécane qui vous permet de rouler loin et longtemps. On n'était absolument pas fatigué hier après pas mal d'heures passées en selle. Donc voilà, vous avez un amortisseur de direction d'origine, vous avez tout l'équipement. Alors en série, on a les modes route et pluie. Dès que vous prenez un pack d'options un petit peu fourni, vous avez le mode dynamique et surtout Dynamic Pro qui permet vraiment de se faire un mode à la carte. Voilà, la base est connue, hein, c'est pas une révolution, mais je trouve que la moto a gagné un petit peu en agilité en changeant les jantes, et surtout le fait de la proposer à ce prix là, d'origine c'est 12 200 €, à 10 900 équipé comme ça,
Il n'y a pas grand chose sur le marché qui peut rivaliser si vous cherchez une machine vraiment polyvalente et capable de vous amener au boulot tous les jours et de partir en voyage le week-end. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc ce que je vous propose, c'est de retrouver l'essai complet sur le site du Repère des Motards, où j'aurais pu vraiment rentrer davantage dans les détails. Je vous donnerai tous les tarifs des packs. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette moto. Likez, abonnez-vous, partagez, vous savez que ça nous aide beaucoup également. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain essai. Ciao!